Prenez vos Bibles dans Josué chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 7. La Bible dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays de Hétien, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. J'aimerais répéter ce passage. Fortifie-toi et prends courage. Je répète encore. Fortifie-toi et prends courage. Dieu ne dit pas au peuple d'Israël de fortifier Josué. Dieu ne dit pas à Josué de fortifier les autres. Mais Dieu parle à Josué en disant fortifie-toi et prends courage. Ne fortifie pas les autres, que les autres ne te fortifient pas, mais fortifie-toi toi-même et prends courage. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fortifie-toi et prends courage. Alors que nous arrivons à la fin de cette année, fortifie-toi et prends courage. Il y a des choses que tu n'as pas peut-être pu réaliser cette année, mais j'aimerais te dire ce matin, fortifie-toi et prends courage. Je répète encore, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le Seigneur m'envoie ce matin pour te dire fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ovationner, acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alors le thème de mon message ce matin, je l'ai appelé la notion de l'allié. La notion de l'allié. Alléluia. Alors je voudrais nous dire ce matin que dans cette vie, nous avons souvent connaissance de l'inimitié. Nous avons souvent connaissance de l'inimitié. Nous avons connaissance de l'adversité. Nous savons que nous avons des adversaires. Nous savons que nous avons des ennemis. Nous savons que nous avons des gens qui ne nous aiment pas. Alléluia. C'est pourquoi généralement lorsque nous prions, nous pensons beaucoup plus de temps à demander à Dieu de nous protéger de nos ennemis. Vous verrez souvent dans les cultes, le moment où la prière chauffe, c'est le moment où on dit envoyez le feu à vos ennemis. C'est en ce moment-là que même ceux qui dormaient se réveillent. C'est en ce moment-là que même ceux qui étaient fatigués ont une énergie de prier. C'est en ce moment-là que les gens commencent à battre de main. C'est à ce moment-là que les gens commencent à taper au sol comme quelqu'un. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir, à lancer des lance-roquettes spirituelles. C'est à ce moment-là qu'on commence à prendre des machettes spirituelles. C'est à ce moment-là qu'on commence à prendre des épées spirituelles. Vous avez parlé des ennemis, là ça devient sérieux. Vous avez parlé des adversaires, là c'est autre chose. Alléluia. C'est la guerre. Nous aimons ces choses-là. On a conscience des ennemis, mais on n'a pas souvent conscience des alliés. Je répète, on a conscience des ennemis. On a connaissance des ennemis, mais on n'a pas souvent connaissance des alliés. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. On n'a pas souvent connaissance des alliés. On a connaissance de nos ennemis. On a connaissance de nos adversaires. On a connaissance de nos ennemis. Seigneur, là où ils sont, j'envoie le feu. Seigneur, là où ils sont. Il y avait quelqu'un qui priait, qui disait, je le prends, je le coupe, je le mets dans la marmite. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Je le prends et je le mange. Alléluia. On a conscience de nos ennemis.
Mais il y a un serviteur qui est avec son maître. Il y a un serviteur qui est avec son maître. Dans la Bible, dans 2 Rois 6 au verset 15 à 17. La Bible dit: le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Élisa pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il... Ouvre ses yeux pour qu'il... Je prie ce matin que Dieu ouvre tes yeux afin de voir que tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis en train d'intercéder ce matin que les écailles de tes yeux tombent afin de voir des adversaires qui sont avec toi sont plus nombreux que tes ennemis. Alléluia. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alléluia. Il y a ici un serviteur qui est conscient de l'adversité. Un serviteur qui est conscient de l'adversité. Mais son maître prie. Son maître dit: ouvre-lui les yeux afin qu'il sache que là où nous sommes, il n'y a pas que l'adversité. Ouvre-lui les yeux afin qu'il sache qu'en ce lieu, il n'y a pas que les gens qui sont contre nous. Ouvre-lui les yeux afin qu'il sache qu'en ce lieu, il y a aussi des adversaires. Il y a aussi des gens qui sont avec nous. Il y a aussi des alliés. Excusez-moi, merci. Alléluia. Ouvre-lui les yeux afin qu'il sache qu'en ce lieu, il n'est pas seul. Alléluia. Frères et sœurs, dans cette vie, il n'y a pas que l'autre camp. Il y a notre camp aussi. Alléluia. Il n'y a pas que ceux qui nous font du mal. Il n'y a pas que ceux qui méditent le mal. Mais il y a aussi ceux qui méditent le bien. Alléluia. Moi, j'ai commencé à croire que de même qu'il y a des gens quelque part qui complotent pour me faire du mal, il y a certainement aussi des gens quelque part qui complotent pour me faire du bien. Alléluia. Il n'y a pas que des gens qui veulent me voir par terre. Il y a aussi des gens qui veulent me voir en haut. Alléluia. J'ai commencé à croire, de même qu'il y a des gens qui ne dorment pas afin que je ne sois plus, il y a aussi des gens qui ne dorment pas avant que je sois. Alléluia. Il y a aussi des gens qui ne dorment pas afin que je sois encore, afin que j'avance encore. S'il y a des gens qui prient pour que je sois par terre, il y a des gens aussi qui prient pour que je sois en haut. Il y a des gens aussi qui prient pour que je réussisse. Il y a aussi des gens qui prient pour que je sois prospère. Il y a aussi des gens qui prient pour que je sois béni. Il y a aussi des gens qui prient pour que je me marie. Il y a aussi des gens qui prient pour que j'enfante. Il y a aussi des gens qui prient pour moi. Il n'y a pas que des ennemis, il y a aussi des alliés. Il n'y a pas que des adversaires, mais il y a aussi des alliés. S'il y a des gens qui prient pour que je tombe, il y a des gens qui prient pour que je me relève. Frères et sœurs, ce matin je suis venu te dire, il n'y a pas que des ennemis. Il n'y a pas que l'adversité. Il y a aussi des gens qui sont là pour toi. Il y a aussi des gens qui sont là pour toi. Il y a aussi des gens qui sont là pour toi. Ne passons pas notre temps à prier simplement pour nos ennemis. C'est une perte de temps, frères et sœurs. C'est de minimiser Dieu. Ce n'est pas comprendre la puissance et la force de Dieu. Ne perds pas ton temps à perdre dans la prière au lieu de t'édifier, au lieu de connaître le Seigneur encore et encore. Mais tu passes ton temps à chasser les démons, à prier pour tes ennemis. Le temps est arrivé, frères et sœurs, afin de prier pour ceux qui sont avec toi. De prier afin que tes alliés continuent d'être là, continuent de te supporter, continuent de te lever, continuent de te propulser, continuent de t'encourager. Arrête de prier pour ceux qui te combattent. Ils ne vont pas gagner. C'est perdu d'avance. Ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre, frères et sœurs. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin,
Alors que nous arrivons à la fin de cette année, j'aimerais que tu rentres en 2024 avec cette conviction que tu n'es pas seul. Que 2023 ne sera pas 2024. Excusez-moi, 2024 ne sera pas 2023. Il n'y a pas que des gens qui veulent te voir par terre. Il y a aussi des gens qui veulent te voir en haut. Je me souviens dans une église où je priais, il y avait une famille. Ils n'ont pas duré longtemps parce qu'ils n'ont pas trouvé que l'église n'était pas trop dans les combats spirituels. Qu'on ne priait pas trop pour les ennemis, pour les attaques. Ils ont dit au pasteur qu'ici il n'y a pas l'esprit et ils sont partis. Oui, il y a des chrétiens comme ça. Ils vont peut-être venir à Providence, ils vont voir qu'il n'y a pas assez de fire. Il n'y a pas assez de puissance, il n'y a pas assez de guerre, il n'y a pas assez de combat. Il y a des chrétiens comme ça. Vous êtes peut-être étonnés, mais il y a des chrétiens comme ça. Ou lorsqu'on prêche la parole quand il n'y a pas de... Je ne sais pas comment expliquer, mais lorsque la parole est prêchée normalement, et pour eux, non, ça ne rentre pas. Ah, j'ai pas été tout ça, vraiment, ça n'a pas été... Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a aussi des gens qui ne dorment pas pour toi. S'il y a des gens qui ne dorment pas pour que tu tombes, sache qu'il y a des gens qui ne dorment pas aussi pour que tu restes debout. Il y a des gens qui prient, qui gênent pour toi, qui intercèdent pour toi, pour que tu te maries, qui prient pour toi pour que tu trouves du travail, qui prient pour toi pour que tu réussisses dans ta vie. Il y a des gens qui prient jour et nuit pour toi. Il n'y a pas que de l'autre camp, il y a aussi notre camp. Vous allez voir dans la Bible aussi cette notion des alliés. Vous allez voir Naomi qui était un allié pour Ruth. Elle travaille, elle médite afin d'assurer le repos de Ruth. Afin que Ruth rentre dans sa destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, ce matin, vous n'avez aucune idée des alliés qui sont là pour vous et qui veulent vous faire du bien. Ne combat pas tout le monde. Ne vois pas ta sœur comme un ennemi. Pour toi, tout le monde est contre toi. Pour toi, tout le monde veut te faire du mal. Il y a aussi des gens qui veulent te faire du bien. Naomi voulait assurer le repos de Ruth. Mais lorsque Ruth rencontre Boaz, la Bible dit, quand ils ont eu leur enfant, Obed, les femmes ont commencé à chanter. Il est né enfant à Naomi. Ruth qui a reçu du bien à Naomi, Naomi vient de recevoir du bien de Ruth. C'est Ruth qui a accouché, mais les femmes chantent à l'honneur de Naomi. Alléluia. Pendant que Naomi voulait assurer son repos, elle ne savait pas que cette disposition a assuré le repos de Ruth. Je suis en train de dire à quelqu'un, le cœur que tu disposes pour les autres, Dieu en fera en sorte que les autres le disposent pour toi. Même si ce ne sont pas les mêmes personnes, Dieu fera en sorte de susciter d'autres personnes pour te faire du bien par rapport au bien que tu as fait à d'autres personnes. Ne restez pas focalisé sur les personnes que tu as aidées et qui ne t'ont pas rendu en retour. Dieu est capable de changer les personnes et de ramener d'autres personnes pour te bénir à cause du bien que tu as fait à d'autres personnes. Nous avons souvent tendance à nous focaliser seulement sur les personnes que nous avons aidées. Si elle n'est pas reconnaissante, ce n'est pas grave. Dieu est capable de susciter d'autres personnes qui vont venir et te rendre ce que tu as fait du bien des autres. C'est pourquoi ce matin, au lieu de vous parler de l'adversité, au lieu de vous parler des ennemis, j'ai choisi de vous parler des alliés. Au lieu de vous parler des gens qui vous combattent, au lieu de vous parler de vos ennemis, le Seigneur me met à cœur ce matin, alors que nous arrivons à la fin de cette année, de vous parler des alliés, de vous parler des gens qui vous soutiennent, de vous parler des gens qui vous aiment, de parler des gens qui veulent vous faire du bien.
Alléluia. Déjà, nous n'avons pas trop connaissance du concept de l'allié. Mais encore pire, nous méconnaissons cet allié dont je veux parler ce matin. C'est quoi un allié? Une personne qui apporte son appui à une autre. Une personne qui prend son parti. Une personne qui est du côté de l'autre. Une personne avec laquelle on s'associe. Une personne à laquelle on s'aligne. Et cet allié dont je veux nous parler ce matin, c'est vous-même. Vous êtes votre allié souvent oublié. Si nous pouvons acclamer le Seigneur, nous pouvons le faire convenablement. Vous êtes vous-même cet allié souvent oublié. Quand je dirais un allié souvent oublié, je serais en train de parler de vous, de vous-même. Alléluia. Je vais faire quelques affirmations ce matin. De même qu'il vous est dit que vous deviez faire attention à vous pour ne pas vous faire chuter, je voudrais vous dire qu'il faudra assez faire attention à vous pour vous progresser, pour vous faire progresser. De même qu'il vous est dit que vous pouvez être votre ennemi, ce matin je vous dis que vous pouvez être votre allié, que vous devez être votre allié. Alléluia. Cette année et même dans votre vie, quand vous dresserez la liste des gens à qui vous pouvez faire confiance, la liste à qui vous pouvez compter, n'oubliez pas de placer votre nom. Dans votre vie, quand vous compterez les bénédictions de Dieu qui vous a faites, n'oubliez pas de vous compter parmi ces bénédictions-là. Vous êtes votre propre allié souvent oublié. Tu es une bénédiction pour Dieu, pour toi. Tu es une bénédiction de Dieu pour toi. Je ne suis pas ce matin en train de dire que tu réussiras seul. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas besoin des autres. Mais je suis en train de dire que tu ne pourras pas réussir sans toi. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas besoin de quiconque. Je ne suis pas en train de dire que tout en ayant besoin, je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas besoin de quiconque. Je suis en train de dire que tout en ayant besoin des autres, tu as besoin de toi aussi. Tu as besoin de toi aussi. Je ne suis pas ici en train de lever l'homme au-dessous de Dieu, non. Mais je suis en train de nous parler de l'homme dans la perspective de ce que Dieu a établi. Vous êtes la seule personne que vous ne rencontrerez jamais sur votre chemin. Vous êtes la seule personne que vous ne rencontrerez jamais sur votre chemin. Dans cette vie, quand vous sortez ici et que vous allez à la gare, vous allez rencontrer vos sœurs. Vous allez rencontrer les gens que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Vous allez rencontrer d'autres personnes, mais vous n'allez jamais vous rencontrer. Vous allez rentrer dans un taxi, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais vous n'allez jamais vous rencontrer vous-même. Imaginez si vous vous voyez vous-même. Imaginez si vous vous rencontrez vous-même. Je pense que vous allez courir. Je pense que vous allez fuir. Vous ne vous rencontrerez jamais en chemin. Jamais. Parce que vous êtes unique. Dans Josué 1, que nous avons lu, Dieu parle à Josué. Il lui parle du peuple, il lui parle de sa mission. J'aurais voulu que Dieu dise à Josué, fortifie le peuple, afin qu'il prenne courage. Ou que Dieu dise au peuple, fortifiez Josué. Vous savez le travail qu'il a à faire. Il a besoin de votre soutien. Fortifiez cet homme qui va vous faire sortir de ce chaos, de vos ennemis. Fortifiez cet homme, il a besoin de vous. J'aurais voulu que le Seigneur
parle ainsi à Josué. J'aurais voulu que le Seigneur parle au peuple par rapport à Josué. J'aurais voulu que le Seigneur parle à Josué par rapport aux autres. Mais contrairement à ce que j'aurais voulu, je lis dans ma Bible que Dieu ne parle pas aux autres. Dieu ne dit pas à Josué de dire aux autres, mais Dieu dit à Josué de se fortifier lui-même. Lui-même, fortifie-toi et prends courage. Que les autres qui viennent pour t'appuyer te trouvent déjà en train de te fortifier toi-même. N'attends pas le courage des autres. Commence déjà à te fortifier toi-même. N'attends pas les paroles d'encouragement, mais commence déjà à te fortifier toi-même. Il y a des gens, je ne comprends pas, ils ont besoin d'abord d'attendre que les autres parlent afin de commencer à se fortifier. Non, n'attends pas que les autres te fortifient, mais commence à te fortifier d'abord toi-même. Que les autres te fortifient ou pas, que les autres t'encouragent ou pas, toi-même tu t'encourages déjà. Tu es ton propre allié souvent oublié. Commence d'abord à t'encourager. Commence d'abord à te fortifier. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, n'attends pas d'abord les autres, mais commence déjà toi-même à te fortifier. L'une des choses par lesquelles nous nous fortifions nous-mêmes, c'est dans ce que nous disons. Dans plusieurs passages des Écritures, vous rencontrerez cette formulation qui décrit qu'un personnage pense ou exprime. Vous verrez dans plusieurs endroits dans la Bible l'expression « il s'est dit à lui-même ». Il s'est dit à lui-même. Il s'est dit en son cœur dans Genèse 17 verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur: naîtrait-il un fils, un homme de 100 ans? Dans Psaume 10 au verset 11, il dit en son cœur: Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais, il parle à son cœur. Et dans Matthieu 24 verset 48, il est écrit: mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même: mon maître tarde à venir. Et dans la Bible, il y a même des instructions concernant le fait de se dire en soi-même. Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu dit donc à Josué: dis-le à toi-même. Dis-le à toi-même. Ne dis pas ça aux autres, mais dis-le à toi-même. Ne pense pas d'abord aux autres, pense d'abord à toi-même. Parle d'abord à toi. Dans Deutéronome 9, verset 4, le prophète dit: lorsque l'Éternel, ton Dieu, le chassera devant toi, ne dis pas à ton cœur, ne dis pas à ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer en possession de ce pays. L'un des domaines dans lesquels nous ne faisons pas beaucoup attention, c'est dans ce que nous disons de nous. C'est dans ce que nous disons de nous. Ce que nous disons sur nous et ce que nous disons à nous-mêmes. Alléluia. Les scientifiques disent que dans ce que nous disons, environ 75% de notre communication quotidienne est une conversation personnelle. 75%. C'est beaucoup quand même. Ça veut dire ceci: dans tout ce que tu dis en une journée, dans toutes les paroles que tu as dit en une journée, il y a 75% où tu parles à toi-même. Je peux donner un exemple. Quand vous vous réveillez le matin, à qui vous parlez? Quand vous vous réveillez le matin et que vous vous rendez compte que vous êtes en retard, vous ne prenez pas votre téléphone pour appeler ou commencer à dire que là je suis en retard. Non. Avant de faire toutes ces choses-là, vous parlez d'abord à vous-même. Oh, zut, je suis en retard. J'ai raté mon train. Vous parlez à vous-même. Vous parlez à vous-même. J'ai raté mon bus, j'ai raté mon train. Tu n'as pas encore parlé à personne, mais tu as déjà parlé à toi-même. Tu es avec toi partout, partout où tu passes. Tu es avec toi-même.
Et les choses que nous disons influencent notre attitude, notre vision et même notre vie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, sachant que c'était tellement important, il dit à Jérémie, dans Jérémie 1,6, ne dis pas que tu es un enfant. Dieu sait que c'est important, il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Que les autres disent à Jérémie que tu es un enfant, ce n'est pas important. Que les autres te disent que tu es un enfant, ça ce n'est pas important. Mais ce qui est important, que tu te dises toi-même que tu es un enfant. Les autres peuvent parler te concernant, ça ce n'est pas important. Mais toi, ne dis pas que tu es un enfant. Quand c'est les autres qui disent, ce n'est pas un problème. Ça devient un problème quand c'est toi-même. Tu dis que tu es un enfant. C'est pour cela, ne t'agite pas quand les autres parlent pour ta vie. Ne t'agite pas quand c'est les autres qui parlent. Du moment que c'est les autres, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Du moment que c'est les autres, c'est nul et sans effet. Du moment que c'est les autres, ça n'a pas d'importance. Mais quand c'est toi-même qui commences à te dire ça, là ça devient important. Ça influence ta vie, ça influence ta vision des choses. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pendant que je méditais ces paroles, le Seigneur m'a dit, ce que les autres pensent n'a pas d'importance. C'est ce que toi tu penses. Il y a des gens qui ne vivent pas sans que les autres dépendent des autres, dépendent des paroles des autres. Tant que c'est les autres, ce n'est pas un problème. Nous devons savoir ce matin que tant que les autres parlent dans ta vie, ça n'a pas d'impact. Ça n'a vraiment pas d'impact. Ça a de l'impact quand c'est toi-même qui commences à parler de toi-même. Qu'on te juge, qu'on dise tout ce que tu veux, qu'on te met sur les réseaux sociaux. Tant que ce n'est pas toi qui as dit ça, ça n'a pas d'importance. Ne t'agite pas par rapport à ce que les gens disent de toi. Du moment que ce n'est pas toi-même qui a dit ça. Qui a dit ça sur toi-même. Tu es ton propre allié souvent oublié. Alléluia. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Des choses qui peuvent influencer ce que nous disons. La première, c'est les autres, l'environnement. Les parents, les amis. Comment ils nous voient. Qui disent que nous... Enfin, les instructions, les interprétations des événements. Ce qu'ils disent de positif, du négatif. Nombreux disent les choses qui sont simplement des choses qu'ils ont entendues des autres. Disent les choses qu'ils ont empruntées. Nombreux tiennent des discours qui ne sont pas que des discours empruntés, mais des discours entendus. Si les discours empruntés correspondent à la vérité de Dieu, c'est un bonheur. Si ce que les autres disent correspond à la vérité, à la parole de Dieu, ça c'est un bonheur. Mais du moment que ça ne correspond pas à la parole de Dieu, à la vérité, ça devient destructeur. Proverbe 31, verset 1. Parole du roi Lemuel. Sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Les versets est vraiment... Je ne vais pas lire parce que les versets sont longs. Français courant dit, voici les conseils que Lemuel, roi de Massa, a reçus de sa mère. Il y a un homme, un roi, qu'on appelle Lemuel. La Bible dit, parole du roi Lemuel. Ce sont les paroles du roi Lemuel. Mais le chapitre commence comme ça. Ce sont des paroles de Lemuel, mais le discours vient de sa mère. Ce que Lemuel dit, c'est ce que sa mère disait. Ce sont ses paroles. C'est lui qui parle. Mais le discours ne vient pas de lui, vient de sa mère. Alléluia. C'est dans Proverbe 31, verset 1. Vous pouvez lire tout le chapitre. Mais le discours de sa mère était bénéfique pour lui et pour sa vie.
Sa mère lui a donné une perspective sur le roi, de comment le roi doit vivre. Et Lemuel est en train de tenir un discours de la vie. Un discours entendu par sa mère. Il a grandi avec ça. Lemuel est en train de tenir un discours de la vie, mais sa façon de voir la vie, sa façon de voir en tant que roi, ce sont des paroles de sa mère. Il parle, mais en réalité ce sont des choses qu'il a entendues. Il parle, mais en réalité ce sont les paroles empruntées. Alléluia. Entre parenthèses, en tant que parents, nous devons faire très attention aux paroles que nous disons à nos enfants. Parce que ce sont ces paroles-là que les enfants vont prendre. Ce sont ces paroles-là que les enfants plus tard vont utiliser. Comment tu parles à ton enfant? La Bible nous explique l'histoire du roi Samuel, Lemuel. Ce sont ces paroles, mais les discours, c'est les discours de sa mère. Nos enfants, ils ont des paroles, mais les discours viennent de qui? Surtout nous les parents africains, nous avons souvent tendance à, vous le savez. Alléluia. En tant que chrétiens, nous devons faire très attention à comment nous parlons à nos enfants. Parce que les enfants enregistrent cela. Alléluia. Si vous répétez constamment à votre enfant les paroles, l'enfant grandira avec des paroles là. Il tient un discours de sa mère. La Bible commence par parole du roi Samuel, mais les discours, c'est les discours de sa mère. Et nous voyons notre exemple dans Genèse 35 au verset 16 à 19. Rachel enfante avec douleur. Elle enfante avec douleur. Et elle donne le nom de son fils. Elle donne le nom signifie douleur, je crois. Fils de ma douleur. Elle appelle son fils de ma douleur, et ensuite Rachel meurt. Mais je bénis Jacob, parce que Jacob a refusé que son fils s'appelle fils de ma douleur. Jacob a changé le nom de l'enfant. Son père dit non. Le père a changé le nom de l'enfant. Il sera appelé fils de ma droite. Benjamin, fils de ma droite. Parce que l'enfant doit avoir un discours, des choses qui lui permettraient d'avancer. Je me dire à quelqu'un que tu peux changer le contenu de ton discours. Tu peux le changer. Il y a des paroles que vous devez refuser de dire à vous-même. Il y a des choses que vous devez refuser de dire à vous-même. Car le discours que tu dis de toi n'est pas dans le répertoire de Dieu. Le discours que tu dis de toi n'est pas dans le répertoire de Dieu. Quelles sont les choses que nous devons nous dire? La première, c'est que nous devons nous dire les choses qui s'alignent dans l'essence même de Dieu. Nous devons dire des choses de ce que Dieu est. Je dois dire de moi ce qui concorde avec ce que Dieu est. Si Dieu fait tout pour un but, je ne peux pas être un hasard. Je suis peut-être une surprise pour les autres, mais je ne suis pas une surprise pour Dieu. Si Dieu fait toutes choses pour un but, je ne suis pas un hasard. Alléluia. La femme à la perte de sang, la Bible dit qu'elle parlait en elle-même. Elle parlait en elle-même. Elle s'encourageait elle-même. Elle a entendu que Jésus passait. Elle a commencé à parler en elle-même en disant, si seulement je touche, je serai guéri. Si seulement je touche, je serai guéri. La femme à la perte de sang, elle n'a pas entendu que les autres l'encouragent. Elle s'est encouragée elle-même. Elle s'est fortifiée elle-même. Si seulement je touche, je serai guéri. Et quelquefois, on attend que Dieu parle, alors que nous devons nous encourager d'abord nous-mêmes. On attend que Dieu déclare, on attend que Dieu parle.
Si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Deuxième chose qui peut influencer ce que nous disons, c'est parler de la parole de Dieu. Parler de la parole de Dieu. Je parle de la Bible ou des messages reçus pendant la prédication. C'est parler de la parole de Dieu. Si Dieu dit que cette chaise est rouge, alors que nous sommes tous là, nous voyons que cette chaise n'est pas rouge. Mais si Dieu dit que cette chaise est rouge, c'est que c'est la vérité. Vous n'avez pas compris. Si elle est rouge, c'est qu'elle est rouge pour Dieu. On voit que cette chaise, elle est noire, mais elle n'est pas noire, elle est rouge. La Bible dit que tout homme soit pris pour menteur et que seul Dieu soit reconnu vrai. Seul Dieu soit reconnu vrai. Nous devons tenir un discours selon ce que la Bible dit de nous. Si la Bible dit que tu es la tête, c'est que tu es la tête. Si la Bible dit que tu es grand, c'est que tu seras grand. Alléluia. Si la Bible dit que tu es le premier, c'est que tu es le premier. Je crois à ce que la Bible dit à mon sujet. Je ne suis pas une surprise pour Dieu. Je suis peut-être une surprise pour les hommes, mais pour Dieu, je ne suis pas une surprise. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds? Troisième chose rapidement qui peut influencer ce que nous disons, c'est parler en fonction des résultats. Si seulement je touche, je serai guéri. Elle est malade, mais elle parle en fonction des résultats. Si seulement je touche, je serai guéri. Malgré sa maladie, elle savait que si elle touche, il y aurait un résultat différent. Parlez en fonction des résultats. Ne parlez pas en fonction de votre état, ne parlez pas en fonction de ce que vous voyez, mais parlez en fonction des résultats que vous allez obtenir. Alléluia. Est-ce que rapidement nous pouvons élever nos voix et prier?